et qui sont figés et qui peuvent perdre conscience de leur environnement, parce que l'environnement est un besoin nécessaire à l'homme. L'homme a un instinct naturel en lui. Tous les hommes ou femmes, ont un instinct qu'on appelle, comme des animaux, un instinct grégaire. Cet instinct grégaire est le besoin des autres. Nous avons besoin de vivre en communauté avec les autres. Nous ne pouvons pas vivre isolément, indéfiniment. Nous pouvons nous isoler à un certain moment pour retrouver nos esprits, pour nous reposer, pour nous défatiguer, pour nous déconcentrer, mais au quotidien, notre vie est liée à celle des autres. Dans le travail, dans les relations amicales, dans les relations cordiales, dans les relations familiales, dans les relations sociales et publiques. L'homme a besoin des autres. Et beaucoup de grands philosophes ont dit que l'homme ressemblait à un animal, mais que l'homme était un animal social. Social, ça veut dire qu'il a besoin de la société, de la présence de la société. Il a besoin de communiquer. D'accord? Donc, cette addiction, etc., va être traitée par un médecin spécialiste. Ensuite, l'alcoolologie, donc c'est l'addiction à l'alcool, et donc le spécialiste des problèmes de l'alcool s'appelle l'alcoolologue, et lui va s'occuper uniquement des problèmes liés aux dépendances, parce qu'en fait l'addictologie et l'alcoolologie sont des dépendances, c'est-à-dire que l'homme qui consomme, qui utilise soit l'alcool, soit le tabac, soit les drogues, toutes les drogues, la résine de cannabis, les drogues dures, la cocaïne, etc., et tant d'autres dangers pour la santé individuelle et la santé publique, sont traités par cet addictologue dans le cadre de ses activités de spécialité. Ensuite, on passe à l'allergologie. Allergologie, c'est tout ce qui est réaction négative de l'organisme. Lorsque un organe, surtout au niveau digestif, ou au niveau, lorsque vous prenez une substance, soit par la bouche, soit par les yeux, soit par le nez, soit par la main, au contact, vous prenez une substance ou vous touchez une substance qui est néfaste, qui est mauvaise pour votre corps, le corps réagit bien sûr mal, il envoie des anticorps, mais parfois les anticorps sont affaiblis par la substance extérieure et il y a un phénomène d'allergie. Au niveau de la peau, il y a des réactions allergologiques, des plaques rouges, des plaques blanches. Tout ceci est traité par l'allergologue. Au niveau des narines, lorsque vous respirez, par exemple, il y a des personnes qui, au printemps, sont allergiques au pollen des fleurs. Le pollen des fleurs donne à certaines personnes de l'allergie, une certaine allergie. Ces personnes commencent à tousser, elles commencent à éternuer, à avoir des maux de tête, à avoir des sinusites ou des rhinites saisonnières ou allergiques. Et donc, ces allergologues vont traiter ces problèmes d'allergie pulmonaire. Donc, on a des allergies qui sont liées au pollen des fleurs, on a des allergies, des fois il y a des médicaments que vous prenez pour soigner un organe, mais ce même médicament va vous donner de l'allergie. Il peut vous donner de l'urticaire, des petits boutons qui sont causés par la prise de ce médicament. Eh bien, les allergies médicales sont aussi traitées par l'allergologue, etc. C'est une spécialité donc qui touche toutes les réactions négatives à
un objet, à une chose, à quelque chose qu'on a mangé, à quelque chose qu'on a respiré, etc., et qui entraîne des réactions négatives par rapport à notre organisme. Et ces réactions deviennent des réactions extérieures que nous ressentons, et nous ressentons des malaises, des envies de gratter si c'est des allergies médicamenteuses, des plaques rouges, des fois qui donnent envie aussi de se gratter, et donc tout ceci doit être traité par le spécialiste en allergologie. L'angiologie, c'est les problèmes liés à l'angine de poitrine, c'est-à-dire à tout ce qui est douleur. C'est lié aux problèmes cardiaques, mais c'est surtout lié aux douleurs thoraciques. Toutes les douleurs du thorax au niveau supérieur, ressenties soit au niveau du cœur ou bien au niveau des parties supérieures des poumons, sont traitées par ce que l'on appelle l'angiologie. Ensuite, vous avez en B la biochimie. La biochimie, vous savez, je l'avais étudié, c'est tout ce qui est une spécialité des phénomènes de relation entre les acides et les bases contenues dans le corps humain, etc. Et lorsqu'il y a des disproportions, lorsqu'il y a des dérèglements, ces problèmes sont traités dans le cadre d'analyse par les biochimistes. Il y a aussi une autre spécialité qui est en relation toujours dans ces spécialités, en général, se font souvent dans les hôpitaux, mais il y a aussi des cabinets privés de biochimistes. Vous avez aussi en biologie médicale et physiologie, toujours des problèmes de tissus, liés au tissu sanguin, liés, etc., pour les biopsies, pour tout ce qui est traitement préventif, donc pour aider un autre spécialiste à mieux comprendre certains problèmes qui se passent dans les tissus sanguins. Parce que finalement, vous comprendrez plus tard que beaucoup de spécialités sont liées les unes aux autres. Parce que les organes eux-mêmes du corps humain fonctionnent en osmose, ils fonctionnent en harmonie. Il n'y a pas d'organes qui travaillent d'une manière autonome. Ils sont tous liés les uns aux autres. La cardiologie, c'est le traitement des problèmes liés au cœur, tous les problèmes du cœur. La chirurgie digestive, là on passe à un autre stade, c'est-à-dire c'est la chirurgie, c'est-à-dire l'exploration intérieure à travers des interventions chirurgicales au niveau des viscères, au niveau de tout l'appareil digestif. D'accord? Ensuite, là, le D, c'est la dentisterie. Ceci concerne les étudiants de chirurgie dentaire, de médecine dentaire. C'est toute la dentisterie opératoire, qui est un domaine de spécialité très intéressant, que pour ceux qui feront cette spécialité verront l'intérêt, l'utilité de la dentisterie. La dermatologie, là c'est toujours dans le cadre de la médecine, c'est des problèmes liés à la peau, donc le dessèchement, les problèmes de crispation de la peau, d'assèchement de la peau, de durcissement de la peau, de problèmes de nécrose de la peau, etc. Donc tout ça, c'est la dermatologie. Ensuite, le E, c'est l'endocrinologie. Ça concerne toutes les glandes endocrines. Et l'endocrinologue, en règle générale, il traite les problèmes liés aux problèmes non seulement thyroïdiens, mais à la glande aussi, comme le pancréas. Pour traiter soit les problèmes thyroïdiens, tels les goitres, le problème des goitres, et aussi les problèmes, par exemple, du pancréas, pour
comprendre et soigner et guérir les problèmes liés au diabète, c'est-à-dire aux problèmes du pancréas. La gastroentérologie, c'est la spécialité médicale qui concerne tous les problèmes d'estomac et des intestins et du circuit digestif, donc la relation entre l'estomac, entre la fonction de broyage des aliments, etc., et la fonction de nettoyage fait par les intestins, le gros intestin, l'intestin grêle et